Khalim Mamadou Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite la bienvenue à vos collaborateurs. Monsieur le ministre des Finances, j'ai quelques questions par rapport aux primes d'éloignement du trimestre octobre, novembre, décembre des enseignants. Qu'en est-il? Qu'en est-il également du budget qu'on envoie aux postes de santé qui n'arrive jamais au niveau des postes de santé? Où entre cet argent? Où va cet argent du peuple mauritanien? On discute du budget 2024, plus de 1081 milliards MRO. On nous donne 4 minutes aux députés pour pouvoir faire des exposés. Cela est une preuve de l'opacité et de la non-transparence et de la mauvaise gouvernance du gouvernement mauritanien. Un gouvernement incapable, un gouvernement qui nous présente, même en audition, des budgets des différents départements ministériels qui n'ont absolument pas un temps pour permettre la réflexion, pour permettre aux députés, aux élus de fouiller et de savoir ce qui se passe. Tout ça, c'est une preuve que l'Assemblée nationale de la Mauritanie est devenue une boîte aux lettres pour le gouvernement mauritanien qui fait passer tout ce qu'il veut ici. Mais cela ne nous empêchera pas de dire au gouvernement mauritanien que le peuple mauritanien, son argent doit s'arrêter d'être volé, détourné pour acheter des maisons en Espagne, à Las Palmas. Aujourd'hui, quand un petit voleur qui doit être puni par la loi, il vole une bouteille de gaz, c'est 5 ans de prison. Mais au même moment, le rapport de la Cour des comptes de la République islamique de Mauritanie, on voit des anciens secrétaires généraux du gouvernement qui ont détourné plus de 600 millions et qui se pavent dans des voitures à Nouakchott et ils ne sont pas inquiétés. La loi du 2 poids, 2 mesures. La Mauritanie, c'est un pays détenu par un gouvernement injuste, un gouvernement qui n'applique pas la règle et qui n'applique pas la justice pour les Mauritaniens. La preuve, aujourd'hui, monsieur le ministre, quand on parle du budget, combien de l'argent du Mauritanien rentre dans des budgets d'achat de matériel, etc. 40% seulement du budget mauritanien va dans l'investissement. Où vont les 60%? Seulement dans les salaires? Vous allez nous dire, pour moi, c'est un moyen au gouvernement mauritanien, sans aucun contrôle. Un budget de la République islamique de Mauritanie qui est aujourd'hui organisé par une circulaire et non par un décret. Tout ça, c'est une preuve. C'est une preuve de non-transparence et de mauvaise gouvernance du gouvernement mauritanien. Monsieur le ministre, par rapport aux fournisseurs, les fournisseurs pour le programme national de la promotion et de l'artisanat, qui n'ont toujours pas reçu leur argent, ils sont là devant la porte de l'Assemblée. Qu'en est-il, monsieur le ministre? C'est triste. Je suis vraiment d'une tristesse exceptionnelle que tout l'argent du contribuable mauritanien ne va pas là où il doit y aller. La santé, aujourd'hui, la plupart des ministres, de leurs épouses et des directeurs et du gouvernement mauritanien se soignent en Espagne. Ils ont des assurances privées volées sur l'argent du pays. Mais le pauvre Mauritanien se retrouve dans un hôpital sans aucune assistance. Nos hôpitaux, les médecins sont délaissés. Les salaires sont 10 fois zéro. Les enseignants qui doivent assurer l'avenir du pays, l'avenir des enfants de la nation, sont mis dans des conditions inhumaines. Des salaires, ils sont très mal payés. C'est ça le gouvernement mauritanien? Alors bravo pour votre budget de 2024. Parce que c'est un budget qui va passer par là où sont passés tous les autres budgets. C'est-à-dire encourager le détournement, le vol, les rapports de la Cour du compte sortent, mais personne n'est mis en prison. Mais vous volez une miche de pain, on vous met en prison pour 13 ans. C'est ça la République islamique.